Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour tout le monde. Salut vous dans le nom de Jésus. Nous heureux. Nous, la famille ici, nous avec vous. En même temps, dans la maison. Hein? Nous chez nous, mais nous avec vous à travers Internet. Et nous sommes nombreux. Non seulement à travers la région de Saint-Pierre-Mouka, Montagne-Blanche et tout, mais ailleurs aussi, hein, à travers Maurice. Même nous connaissons certains frères ailleurs, de loin, qui suivent nous. Bonjour à eux tous. Écoute ce message-là bien. Vous prenez les temps qu'il faut, mais prends patience, écoute-les jusqu'au bout. Essayez de comprendre-les, parce que moi, je suis sûr qu'il y prend une bénédiction pour vous. Amen. Le Seigneur fait un message fort dans mon cœur. C'est un message pour fortifier de la foi. Amen. Pour vous donner la foi triomphante. Nous ne pouvons pas intituler ce message-là une foi triomphante, la foi qui triomphe, surtout de ce moment de confinement-là. Hein? Alors, comment ça va le confinement? C'est OK? Amen. Gloire à Jésus. Alors, nous avons besoin de dire que nous pouvons prier, hein, qui sont frontline, frontliners, médecins. Peut-être là des médecins qui écoutent nous ce matin, peut-être des infirmiers, des infirmières, hein, membres des assemblées de Dieu ou même pas, hein, mais pour tout le monde, nous prions pour nos pays, hein, nous prions pour les médecins, nous prions pour les infirmières, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui travaillent dans l'hôpital, clinique, partout, dans le confinement, dans la quarantaine. Nous prions pour eux tout, et nous prions pour le Premier ministre, nous prions pour le ministre de la Santé, nous prions pour tous les membres du comité de Task Force Covid-19, nous prions pour les policiers, nous ici, nous avons membres de nos familles, nos policiers, nos frères de l'église, nous prions pour les policiers, les policières, tous ceux qui, en frontline, nous prions pour eux, toutes les assemblées de Dieu à travers l'île, nous prions pour eux, et nous prions pour nos pays. Hein? Nous prions aussi pour les autres pays, ne pas oublier les États-Unis qui ont frappé l'Italie, qui nous très touché l'Espagne. Hein? Nous prions pour la France, hein? Nous prions aussi pour les îles de l'océan Indien, l'île Maurice, la Réunion, Rodrigue, Seychelles, Madagascar, Chagos, Rodrigue. Ne pas oublier, alors nous les autres peuvent prier aussi chez eux. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, nous texte ce matin, je vous demande de garder de la Bible dans la main, ou à portée de la main, les autres, comme ça, sont capables de lire à chaque fois qu'ils m'ont cité un passage. Mais nous texte qui nous pouvons lire en premier là, et sur quoi nous pouvons baser nos messages, c'est 1 Jean 5, verset 4 et verset 10, une foi triomphante, la foi qui triomphe. Moi, il y a deux choses importantes pour dire d'une grande importance qui me tient content. Je t'écoute-moi bien et recevoir ce message. Amen. Amen. Allez, allons-y. 1 Jean, l'épître de Jean, la première épître de Jean, le chapitre 5, et le verset 4 pour commencer, et puis le verset 10 après. Ok? Allez, on commence. Hein? Parce que tout ce qui est né de Dieu, né de nouveau, born again, born by the Holy Spirit, tout ce qui est né de Dieu, nous autres là-dedans, nous faisons partie de ça, l'église là, triomphe du monde. Ce qui est né de Dieu, triomphe. Ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Une victoire par la foi, une foi triomphante. Hein? Verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu. Écoute ça bien, nous pourrons retourner là pendant tous nos messages. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Dieu est vrai, Dieu ne ment pas. C'est le diable qui est menteur, le père du mensonge. Hein? Dieu est vrai, ce parole vrai, il est le Dieu de vérité. Comprends sa message là. Hein? Il dit, mais celui qui ne croit pas, comment dire, il peut dire Dieu te le menti. Celui qui ne croit pas, qui n'a pas la foi, le fait menteur. Et c'est grave, et c'est très très grave. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu lui-même vient de donner à son Fils. Amen. Amen. Alors, au garde de la Bible, nous pouvons lire ce passage.
vers le milieu et la fin de nos messages. Mais là, on va pour ça message. Donc, notre foi, notre message, c'est une foi triomphante. À plusieurs reprises, j'ai parlé de l'importance de notre intimité avec le Seigneur, notre intimité spirituelle, nos relationships. C'était une question de relation. Et la semaine dernière, quand Jean-Marc nous apporte le message, il vient mettre l'accent là-dessus. Connaître Christ, connaître Dieu, à travers les Écritures, qui amènent nous à la personne. Les Écritures incontournables. À travers les Écritures qui Dieu révèle son cœur, révèle son plan, révèle son Fils, à travers les Écritures. Les Écritures incontournables. Nos messages scripturaires basés sur la Bible. Mais la Bible, c'est un livre. Jésus, c'est une personne. Notre communion est avec la personne même de Christ, mais à travers la Bible, bien sûr. Amen. Amen. Vous comprenez mes deux. Donc, on ne s'arrête pas à des études bibliques, à une connaissance intellectuelle qui est là sur l'importance, mais il y a nous à Jésus. Et peu plus important que ça, notre communion avec Dieu, comme on parle aux pasteurs, comme on parle aux serviteurs de Dieu, aussi bien qu'à l'église, c'est ça l'accent qui toujours met l'accent là-dessus. Vous avez sa communion, là, sa relationship là avec le Seigneur. Et nous continuons la Bible pour mieux le connaître. Dieu se révèle dans la Bible. Il y a une connexion entre la connaissance des Écritures et connaître Jésus personnellement. Toute l'efficacité de nos ministères, nos serviteurs de Dieu dépendent de ça, d'une façon journalière chaque jour. Le chrétien aussi en particulier. Alors, s'il y a une telle importance, qui vous pensez où le diable peut attaquer en premier? Si c'est sa relation avec le Seigneur là, et a une telle importance, vous ne pas penser le diable peut attaquer ça? C'est ça qui vous fait ce target. Le diable peut attaquer sa relation là. Ou communion, pour capable briser sa communion là. Alors comment est-ce qu'il y fait aller? Le diable peut essayer d'attaquer sa relation là en semant le doute. Le doute. Mais si on a la foi ferme, nous ne va pas douter. Il pousse le doute en attaquant la sincérité de nos relations avec Dieu. Même en s'attaquant au caractère de Dieu lui-même. Comprends bien. Je peux servir un mot, je peux expliquer après. Pas nous un peu lourd, nous comptons, réexplique ce livre. Le diable attaque sa relation là, parce qu'il est important. S'il réussit qu'à ça, ben, il gagne, nous perdit. Oui. Mais nous finissons dire rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Amen. Amen. Les plus grands moments comme les moments les plus difficiles, ni l'amour ni la vie. Amen. Le diable attaque sa relationship là par des insinuations. Je vais vous expliquer ce qui veut dire insinuation. Hein? Peut-être un mot qui certains ne peuvent pas comprendre. Par des insinuations. Il peut insinuer des choses, des faussetés. S'il passe sa fausseté là pour vrai, en s'attaquant au caractère de Dieu et en s'attaquant aussi à la sincérité de nos relations. Et c'est ça qui nous besoin bien comprendre. Insinuer quelque chose, c'est subtilement accuse quelqu'un pour là vous servir l'autre mot, c'est un mot qui vous servi là, moi pas content servir ça. Très rarement moi servir ça. Mais là, je peux obliger servir pour certaines raisons, pas content servir ça là, mais moi pour servir pour vous comprendre. Hein? Eh bien, il peut servir des insinuations pour dénigrer. Le mot dénigrer. Hein? Moi servir bien. Moi pas content servir ça. Alors pour dénigrer quelqu'un, et c'est pour accuser d'une façon subtile, discréditer. Vous connaissez ce qu'on appelle discréditer? Discrédite quelqu'un. La personne est capable, une personne de valeur, hein, qui est inattaquable. Une personne de valeur, une personne d'honneur,
inattaquable, mais l'autre, il pense aux méchancetés, pense aux jalousies, il peut s'unir des choses. Et toi, là, si tu doutais, hein, par exemple, je donne un exemple. Et, qui ne m'a pas. Moi, j'ai un tel, hein, pour moi, pas pour aucun nom. Hein, et un tel, ton camarade, ça? Ah oui, un bon camarade, ça. Tu pensais il est sincère en toi, et tu vas penser, il y a des mentir, tout ça, et la personne capable, ton ami, tu as full confiance en lui, tu as sur lui pendant longtemps, toi, hein, et c'est un homme sincère, toi, tu vas mettre la main dans du fait pour lui. Alors, il peut insinuer, mais subtil. Dans insinuer, il y a, comment dire, serpent. Hein? Doucement, doucement, il rentre. Il ne va pas attaquer de front, il va pas dire, et un tel menteur. Non, il va pas capable, parce qu'il y a la preuve. Mais c'est pas pour insinuer. Sa insinuation-là qui est mauvaise. Vous dites, toi, que ça, la prochaine fois, il cause toi. Et prends compte un peu, enfin, tout comme moi, ça doit aller pour moi, moi, dis à toi, moi, hein? Les temps y aller. Il insinué. Vous comprenez l'insinuation? Le diable pour faire ça. Et c'est grave ça. Moi, je ne parle pas de moi, hein, mais on subit à ça moi, dans la vie. Bon, n'en parlons pas. Amen. Je suis ce que je suis pour la grâce de Dieu. Alors, pour discréditer, pour abaisser, pour déprécier, pour entacher, pour ternir la réputation, mais subtilement, pas vrai? Vous connaissez quand vous avez affaire des fois, vous faites du monde, doutez ça, hein? Tu fermes la porte là? J'arrive là, nous peut aller là, hein? Oui, t'as monté, tout le monde ferme. Jean-Marc, tu fermes la porte là? Et là, il dit, il commence à douter là, hein? Et là, qui est arrivé au quoi, dis-moi? Et nous retournons pas trop loin, nous retournons. La deuxième parole te fait douter. Là aussi, il y a une insinuation, il y a un peu plus subtil encore, il parle une attaque de front. Alors, c'est très important qu'il nous comprenne cela. Donc, mot l'intimité avec bon Dieu, c'est la chose la plus importante. Pas seulement lecture la Bible, pas seulement méditation. La méditation, il est important de répéter, de nous inscripturer dans tout ce qui nous prêchait, nous biblique. Mais nous communions pas avec seulement un livre qui s'appelle la Bible. Quoi qu'il est important, comprends-moi bien, mais à travers les Écritures à Jésus, et le diable pour attaquer ça, il peut insinuer des choses. Vous êtes avec moi? Amen. Il sème le doute. Et quand le doute est installé, vous connaissez, il n'y a pas qu'à un foyer, ça. Marie et femme, il y a la guerre, ça. Si c'est un doute, et te bonhomme, on tout lit, telle place, et ouvert au lisier, fini. 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 Capable monsieur là faire le travail, capable de rentrer dans ta veine pour boire un verre de l'eau, pour dire monsieur là, mon soif, pas connaître moi. Une insinuation, il finit gâte et combien parmi nous tombent dans ce piège là, un calomniateur, un dit oui, il va lever dans l'assemblée comme ça, hein, calomnier quelqu'un. Alors, quand ça arrive, c'est fini. Comme un proverbe dit, le ver est dans le fruit. Hein? Là, nous doutons de parole du monde là, nous doutons de la parole de la personne, nous doutons de son caractère. Et quand il s'agit de Dieu maintenant, c'est beaucoup plus grave. Veut dire, nous bafouer la gloire de Dieu, nous abaisser bon Dieu, pas grave, bon Dieu, il est Elion, le Dieu très haut, les façons de parler. C'est pourquoi là, moi, pour demander aux autres, il y a deux passages avec moi, nous pour regarder deux passages importants. Le premier texte, il trouve dans la Genèse, au chapitre 3, le serpent dans le jardin d'Éden. C'est un passage qui nous tellement connaît que nous pensons, nous connaissons tout le là. Il y a des passages comme ça, frères et sœurs, il faut méditer en profondeur. Pas tes faux comme tel qui nous finit à lire, bon, nous connaît, hein. Le serpent, Titan, Ève finit ici à tenter, il finit tombe dans le piège, il prend le fruit, il donne Adam. Donc il faut aller plus loin que ça. Lisons. Genèse chapitre 3, dès l'exemple que vous prenez,
Ça, c'est le premier. Verset 1. Le serpent était le plus rusé, subtil, malin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement, quand Satan ouvert sur la bouche, première fois même, c'est fini, il vous donne le doute, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu vraiment même dire? Vous trouvez cette insinuation là? Peut-être que c'est pas Dieu qui t'a parlé, peut-être que tu n'as pas fini d'entendre la voix de Dieu. Ou pas bien ça dans l'esprit. Est-ce que Dieu même vient dire à toi ça? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il connaît très bien qui Dieu finit de dire. Vous êtes capable de manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du mal. Un seul arbre, le fruit d'un arbre. Lui dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres? Subtilement, tranquillement. Il va taper de fond, il dit, insinuer. Alors ta femme répond au serpent avec fermeté, nous mangeons du fruit de tous les arbres du jardin, effectivement. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez même pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent va dire à la femme, vous ne mourrez pas. Il dit exactement le contraire de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Ce subtilité vous vient après. Mais Dieu sait. C'est là qu'il y a cette insinuation-là. Il y a insinué. Il y a dénigré, abaissé, déprécié. On donne tout ça dans le mot-là tout à l'heure. Là. Amen. Attaque le caractère. Dieu sait. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Je veux dire, on a dit ça bien. Parfois, nous passons là trop vite. Il peut insinuer quelque chose là. Il peut insinuer quelque chose là. Premièrement, Dieu ne dit pas la vérité. Dieu serait menteur alors. Parce que Dieu a dit que vous mourrez si vous mangez. Lui, il dit vous ne mourrez point. Donc ce que Dieu a dit n'est pas vrai. Il a insinué que la parole de Dieu n'est pas vraie. Que ce que Dieu a dit n'était pas la vérité. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Donc Dieu, c'est un Dieu mesquin, c'est un Dieu qui a suite derrière les idées, comment nous dire, hein, et ce qu'il dit n'est pas fiable. C'est grave quand on parle de Dieu là, du Dieu glorieux, ô somme, éternel, infiniment glorieux. Dire cela de Dieu, c'est grave. Il a dit, ah yo, on ne peut pas comprendre comment se fait-il un fruit là, hein? Il mange sa fruit là, alors, besoin, sa quantité de malédiction a mis dans la terre, un fruit, mon frère, un fruit. C'est pas un fruit ça. C'est insinuer que Dieu est menteur. C'est insinuer que ce qu'il dit, c'est pas ça. Dieu a d'autres plans inavoués, un hidden agenda, comment nous dire. Et c'est grave, mon frère. Hein? Et Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous connaîtrez le bien et le mal. Vous serez comme des dieux. Alors, qui bon Dieu nous dans les affaires, là, d'après le serpent? Vous trouvez comment il mesquin le serpent, comment il insinuer, il déprécier. Et quand ça passe parmi nous, tout à l'heure on va venir là-dessus. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, donc d'une croix, c'est qui Satan d'y aller. Précieux pour ouvrir l'intelligence, donc d'une croix, c'est qui Satan d'y aller. Et il récite la parole de Dieu, elle en prit de son fruit et en mangea. Et elle le donna à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ça, c'est un passage. Nous, on finit faire commentaire là-dessus pour nous gagner du temps. Nous, on regarde le deuxième passage, s'il faut, on va y revenir après. Et juste pour gagner du temps, frères et sœurs, c'est Job. Job, chapitre 1er.
et chapitre 2, nous trouvons la même insinuation et moi je suis content qu'il y ait plus de temps, en plus en profondeur. Mais mon point je peux comprendre moi, nous avons besoin d'être sage aussi dans l'emploi du temps. Nous regardons Job chapitre 1er, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant Dieu, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Verset 7. Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Donc, quand Dieu dit quelque chose, c'est vrai et c'est établi. On n'y revient pas. Pas remettre en question. Dieu a dit. C'est ça la foi. Crois ce que Dieu a dit. Amen. Point. Bon. Amen. Amen. Dieu a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Job était le serviteur de Dieu. Là, n'importe qui, c'est là pour venir dire le contraire. Vous savez, Dieu m'a appelé. Beaucoup de mots l'appellent. Et quand Dieu m'a appelé, je sais ce qu'il m'a dit. Il ne m'a pas dit 2 mots. Il m'a dit beaucoup de choses. Par la suite, Dieu finit par moi encore à travers les temps, encore hier. Je sais que Dieu m'a appelé. Et mon code de position dans l'église. Tout travail, mon besoin de faire. Je le sais. Et même le diable en personne ne va pas faire moi de ça. Ni aucun homme. Certains ont essayé. Mon papa garantit aux autres. Mais il faut savoir, quand Dieu nous a parlé, Dieu nous a parlé. Amen. Amen. Deux choses l'une. Soit Dieu t'a appelé, tu sais que Dieu t'a appelé, ou bien Dieu ne t'a pas appelé, alors je te demande de réfléchir, d'aller devant lui, hein, de trouver ta position et ta place. Hein. Alors, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Si Dieu l'a dit, c'est ça. Je veux dire, en vérité, il n'y avait personne comme lui sur la terre. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu lui-même qui était en train de dire ça. Amen. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Chaque chose que Dieu finit de dire sur le caractère de Dieu, sur le caractère de Job, était absolument vrai. C'était un homme intègre, vraiment, Dieu l'avait dit, droit, il était droit, craignant Dieu, il craignait Dieu, et s'est détourné du mal, c'était ça. La bizarre rend gloire à Dieu là. Si Dieu parle d'un homme de Dieu comme ça à moi, je vais me dire Seigneur, merci, gloire à Dieu. Hein? Travaille-moi pour être capable de devenir un homme de ce calibre. Et Satan va répondre. L'insinuation subtile, attaquée, mais pas en accusant. Comment vous dire de ça? C'est très grave une insinuation. Regarde ça, allons voir. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Qui te peut insinuer là? Ça veut dire sincérité, the relationship. Il met en question la sincérité même de sa relation entre Dieu et Job là. Veut dire cette relation n'est pas sincère. Il repose sur un intérêt inavoué. Satan répondit, est-ce d'une manière d'intéressé que Job? Cet homme que Dieu lui-même fait dire intègre, droit, craignant Dieu, c'est de tout le monde du mal, donc c'était la vérité. Puis là, pour revenir là-dessus. Et pourtant, il retourne là-dessus pour dire, pour remettre en question ce que Dieu remettre en question. Voilà un autre terme qui nous a servi de insinuer, remettre en question. Amen. Vous connaissez quand on remet en question quelqu'un de vraiment intègre devant Dieu. Pourquoi ou dans le problème? Parce que Dieu va défendre cet homme. Dieu va défendre. Ne l'as-tu pas protégé? Tu vas te protéger, toi? Te penser, dit sincère à toi. Vraiment, dit sincère, il compte en toi. Hein? Et toi, tu veux protéger. Mais tu te protèges normal, lui, sa maison, tout ce qui lui appartient. Tu as béni l'œuvre de ses mains, ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr, lui. Le diable sait beaucoup de choses, lui. Hein? Je suis sûr qu'il te maudit en face
Parce que d'après Satan, hein, parce qu'en fait, ton relation à lui, c'est du bluff, c'est pas sincère, c'est pas vrai. Lui insinuer, lui délivrer, mon pas les services à moi là, mais mon servi, il existe pour la cause aujourd'hui, lui abaisser. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce que lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Chapitre 2. Or, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Après tout ça, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Dieu répète 2 fois le caractère de Job. Et quand Dieu a dit, c'est établi pour toujours, on n'y revient pas. Mais Satan est Satan. Hein? Et qu'est-ce que Satan va répondre à ces 4? Il y a la réponse à tout. Hein? Il y a la réponse à tout. Toi, beau dire, cet homme est intègre, moi, j'ai tant connu pendant des années. Toi, tu peux dire, toi, moi, on me dit à toi, il a dit, vous finissez ça dans toutes les cœurs. Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr, moi, je vais dire, il y a beaucoup de choses. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Amen. Bon, à nous il y a deux versets. Nous retournons en arrière. Job, chapitre 1er, verset 21-22. C'est très important. Job 1, 21. Et Job dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et je retournerai nu dans le sein de la terre. Et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Maintenant écoute la suite. Verset 22. Et tout cela, et en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et n'attribua rien d'injuste. Il n'est pas attribué, il n'est pas insinué quelque chose d'injuste à Dieu. C'est très important ça. Job pour d'un état, pour pas vous décrire l'état de Job, tout pas de parole qui dit, mais une chose que Job n'a jamais fait, attribuer quelque chose d'injuste à Dieu. Venons chapitre 2, verset 10. Hein? 2, 10. Mais Job lui répondit, tu parles à sa femme qui a dit, maudit Dieu et meurt. Tu parles comme une femme insensée, quoi? Nous recevrons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Libre exprimé comme ça parce que nous n'en connaissons pas dire plus avancé que Job, quand même dans le Nouveau Testament avec révélation de Jésus, nous ne pouvons pas expliquer certaines choses que Job lui-même pas capable d'expliquer. Et en tout cela, Job ne pécha point contre Dieu par ses lèvres. Amen. Par ses lèvres. Là, nous venons avec lèvres, avec la bouche là, nous prenons un mot lèvres là, même nous continuons. Job ne pécha point par ses lèvres. Alors, je trouvais, ce que moi disais aux autres, l'insinuation sème le doute. À moins qu'il soit absolument sûr. Si le diable n'a pas faire un serviteur de Dieu, doute de son appel jusqu'à quitter le ministère, c'est que ce quelqu'un n'a jamais su que Dieu fit l'appel lui. Moi, j'ai beaucoup de problèmes. Je ne vais pas aller faire sa vie personnelle ce matin, mais juste pour dire où insinuation contre le caractère. Je ne vais pas une subir librement, moi. L'important, c'est que Dieu m'a donné un discernement. Moi, écoute, 5 minutes, je ne connais pas juger, moi, je connais pour tuer. Amen. Peut-être c'est le discernement que Dieu m'a donné. Pas à moi seulement. Amen. Alors, frères et sœurs, si Dieu a parlé, Dieu a parlé. Et si tu ne recevras la parole de Dieu, peu importe, même le diable en personne ne pourra pas te bouger. Hein. Dieu a dit. Amen. Et si Dieu a dit, Dieu a dit. Alors, c'est ça qui nous fait causer ce matin. Et nous trouvons comment le diable lui fait ça
pour une chose. Il n'est pas seulement sur les... Fais-toi perdre la foi, le diable pour les casse sa relation qui tenait entre Dieu là. Et avant d'aller plus loin, on dit deux choses. Hein, écoute-moi. Quand Satan parle à Ève, et il y a Dieu, Satan et Ève. Trois personnes. La relation intime entre Dieu et Adam et Ève. La troisième personne, Satan, à travers le serpent, vient. Et là, Satan parle non pas à Dieu. Là, dans le jardin d'Éden, le serpent parle à Ève. Et en parlant à Ève, il attaque Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit, c'est pas vrai, hein? Dieu sait que je ne pas pour moi. Alors il parle à Ève et il attaque Dieu. Dans le cas de Job, c'est le contraire. Satan parle à Dieu pour attaquer l'intégrité de Job. Vous comprenez là? Dans le cas d'Adam et Ève, le diable, pas parle à Dieu, dit. Le diable parle à Ève pour attaquer Dieu. Dans le cas de Job, c'est pas à Job que Satan causait, comme dans le jardin d'Éden, à Ève. Là, Satan parle à Dieu pour attaquer. Alors, me demande-nous, prend l'importance de ce message-là. Là, nous parlons dans deuxième partie, et lui aussi important. La Bible dit à nous, Job ne pécha point par ses lèvres. Par ses lèvres. Comment nous définir un homme d'honneur? Où? Moi, nous. Comment nous définir un homme d'honneur, un homme de valeur? Un homme d'honneur, un homme de valeur, c'est un homme de parole. Définitivement. Bien sûr, il y a un cas administratif que nous pouvons faire signer un contrat, hein? Signer un papier. Ça, c'est normal, ça. Recevoir un reçu. Mais en deux amis intimes, disons un ami confié un secret à un autre ami, son meilleur ami. Il dit, ce que je te dis là, je ne le dirai à personne, c'est un secret, je te prie, garde ça entre moi et toi. Qu'est-ce que l'autre va lui dire? Qui l'autre va vous dire? Je te donne ma parole. Tu as ma parole. Et c'est réglé, hein? Pas besoin de signature. Dans d'autres cas, vous avez signé. Hein? Tu as ma parole. Hein? Disons un soldat est mort sur le champ de bataille. Il dit à son ami, voilà, je te donne cette lettre. Dedans, il y a des choses importantes que j'ai écrites à ma femme. Alors je compte sur toi, mon ami. Je ne pourrai pas confier ça à n'importe qui. Et voilà, il meurt. Et donne-moi ta parole. Est-ce que j'ai ta parole? Qu'est-ce que l'autre va dire? Je te donne ma parole. Peut-être avec des larmes aux yeux. Vous dire, oh, la vie, la mort, à moins qu'il est même mort, mais... Alors, un homme de valeur, c'est un homme de parole. Ok? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Dans ce temps de confinement, qu'est-ce que nous n'avons pas dit à Dieu? Moi-même, je suis allé tout seul me trouver dans un lieu où mon film confesse tout, c'est qu'il y en a pour confesser. Et quand vous confessez, vous appelez la chose par son nom. Pas dire, ah, j'ai péché, Seigneur, en gros. Non. Pas présentement en gros. Allez dans les détails. Demande Dieu pardon. Là, on a pris des résolutions. On a dit, Seigneur, je vais changer. Ce qui est important dedans, c'est qu'on a donné cette parole à Dieu. Et il y a deux choses dans la foi. Une foi triomphante, deux choses. Et dans la parole que Dieu nous a donnée, toute la première partie, c'est basé là-dessus. Et les insinuations du diable, pour ceux qui me comprennent. Maintenant, il y a la parole que nous donnons à Dieu. Il faut non seulement garder la parole que Dieu nous a donnée, les Écritures, parole de Dieu, mais il y a aussi la parole que nous avons donnée à Dieu. Et Dieu honore ces personnes. Là, il y a haine, comment on appelle ça? Quand des gens donnent parole, l'un à l'autre.
un engagement. Dans le domaine commercial, business, on appelle ça contrat. Mais nous, dans le Nouveau Testament, on appelle ça covenant, on appelle ça alliance. À travers Jésus-Christ, nous faisons alliance avec Dieu. Et là, nous prenons le sang de Jésus, l'alliance nouvelle, par le sang de Jésus, là devant Dieu, nous dit certaines choses. Vous connaissez qu'un enfant, les grandes personnes, mais les enfants, quand on dit quelque chose à un enfant, vous voyez, ou paye sous la langue cette fois, vous dites, si vous dites, vous donne-toi, ça, si tu passes sur l'examen, vous donne-toi. Parole donnée, parole sacrée. Amen. Et un homme de valeur, c'est un homme de parole. Et dans ce temps de confinement, nous avons donné notre parole à Dieu. Amen. Non seulement le diable peut essayer, premièrement, faire nous doute de Dieu. Rappelez bien à Ève, il dénigrait Dieu. Il attaque Dieu. Dans le livre de Job, à Dieu, il attaque. Et Dieu lui-même, il attaque Dieu. Dans le livre de Job, il attaque Job, il attaque Dieu aussi. Quel tout pays il y en a. Amen. Alors c'est ça un homme de valeur, un homme qui tient parole, et dans un moment difficile qui nous peut passer là, et après confinement, nous souhaitons nous payer reprend vite, parce qu'il peut non seulement sa problème de santé là, comme je finis un expert dire, et ceux qui sont experts dans la matière, et il y a aussi le côté de l'économie. Hein? Mais nous souhaitons nous payer reprend. Hein? Nous payons déjà une bonne note dans le monde. Il y a les choses de dérouler, merci Seigneur, gloire à Dieu, pour nos dirigeants. Ben, nous prions que ça. Mais seulement ça dépend de ta foi. Maintenant, toi, tu as la foi dans bon Dieu. Est-ce que Dieu va t'abandonner? Il faut, dans un moment difficile comme ça, vous connaissez qui arriver, le vrai caractère des hommes, des femmes. Comment vous dire, what kind of a man you are, what kind of a person you are, what kind of a woman you are. Vous dites ça. Au pasteur, on dit la même affaire, à eux aussi. Quel genre d'homme nous était, quel genre de femme nous était. Et le genre d'homme et de femme nous était, il ne révèle pas d'en fait. Il révèle dans des moments difficiles. Et moi, je dis autres quelque chose, frère. On ne peut rien cacher tout le temps. On peut cacher pour un certain temps. Mais ce qu'il y a dans le cœur va sortir. Et quel genre d'homme? Pas parole qui te donne moi. Les uns, pourtant, tu te donnes une parole et qui te paraît bien. Et qui, moi, me donne une parole. Mais la parole qu'on a dit. Avant d'aller plus loin, est-ce que toi, tu fais une doute du caractère d'un homme de Dieu, ou d'une femme de Dieu, ou d'un frère, d'un soeur? Tu fais une doute de l'intégrité, sur l'insinuation d'une autre personne. Ça, si je peux dire comme ça, il ne va pas faire partie de mon message. Réfléchir. Mais la véritable calibre d'un homme, il ne révèle pas dans des eaux ça. Des années, après 10 ans, après 20 ans, après plusieurs années, on voit la personne. Là, nous trouvons qui s'est raison, qui s'est tort. Comme pour Job, ça ne s'est révélé pas en 2 jours. Job faisait traverser toute sa difficulté-là jusqu'au moment que Dieu finit à Satan. Maintenant, stop, c'est prouvé, de trouver quel Dieu je suis et quel calibre mon serviteur. Amen. Quel genre d'homme il est. Et avec le temps, alors je me demande aux autres, réfléchissez bien, pas juste sur un dire. Hein? Par cause de là, il a insinué qu'il y a non pas droit, pas ici, je ne pas connaître, Tom là-dedans aussi. Ça, nous fermons sa parenthèse là. Hein? Alors, nous causons le message. Alors, avec Dieu, c'est comme ça, frères et sœurs. Amen. Nombre de valeurs, nombre de paroles. Moi, pour lire quelques versets de la Bible avec eux, très important, très important, pour finir, pourquoi nous dans le temps là, n'est-ce pas? Dans le temps. Il y a tout, hein? Pour nous autres les temps. Proverbe 20, 25. Il y a 4 ou 5 passages, mais il faut tout lire. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Vous connaissez, pendant que les autres cherchent Proverbe 20, 25, nous continuons par là avec les autres. Nous avons le temps de chercher. Nous dire, nous ne sauvons pas grâce, hein, nous ne sauvons pas grâce. Tout est par grâce. Nous pouvons finir par la grâce aussi, sa message. Compte sur la grâce de Dieu. Même dans les résolutions qu'il nous fait, nous devons compter sur la grâce de Dieu. Pour nous donner un exemple.
la grâce du Seigneur. Nous nous faisons des résolutions à Dieu et nous pouvons parler de la grâce multipliée des autres, justement. Mais il y a des personnes qui nous disent la faveur de Dieu. Dans un certain sens, tous les enfants de Dieu ont la faveur de Dieu. Mais vous pouvez remarquer qu'il y a des personnes qui ont, comme qui dirait, la grâce multipliée, comme l'apôtre Paul dit plusieurs fois dans son l'épître, que la grâce de Dieu vous soit multipliée, que la grâce de Dieu vous soit multipliée, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Avec la grâce, ici, le mot multiplié, je ne connais pas le passage. Vous pouvez remarquer dans certains hommes, certaines femmes, vous êtes comme une grâce multipliée, comme une faveur, disons. Ce mot-là servi très souvent dans la bouche de certains prédicateurs, la faveur de Dieu. Moi, comme au service, je suis content, explique-lui, je passe ça aussi souvent que certains, la faveur. C'est vrai. Quel est cet homme qui vous gagne la faveur de Dieu jusqu'à ce que Dieu va combattre pour lui? C'est un homme qui, premièrement, un homme, une femme, qui garde la parole de Dieu, même quand Satan peut insinuer quoi que ce soit. Parfois, ce n'est pas Satan, mon révélé, qui m'ont fait dire en parenthèse, parfois, c'est un de nous, notre frère même. Bon, passons. Et puis, cet homme qui donne sa parole à Dieu, la vie, la mort, il donne sa parole. Ça, c'est un homme de valeur. Comme, quand tu prends deux exemples. Me confie-toi sans secret là, mon ami, je te donne ma parole. Mais si nous donne-toi ta parole demain, comme on dit, regardez, si on veut, c'est une fan partout d'amour, mais confie-toi quelque chose. Tu comprends, il me dit toi. C'est pas un homme. Allons voir ce qui peut faire la solidité de cette alliance-là. Parole que Dieu vient de donner, maintenant, son retour, parole qu'il nous donne. Verset 25, c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré. Seigneur, me promets-toi, si je sape dans ce confinement-là, tu gardes-moi envie de finir ça. Tu me dis, et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Deutéronome 23, 21, 23. Il faut tout lire, et puis on termine. Deutéronome 23, 21 à 24. Vous êtes avec moi? Est-ce que ça message peut fortifier les autres frères et sœurs? Amen. J'ai reçu ce message dans mon cœur pour vous. Philippe prend sa forme là. Merci Seigneur. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte. Et tu te chargerais d'un péché si tu t'abstiens de faire un vœu. Tu ne commettras pas de péché. Hein? Tu ne peux pas faire un vœu. Bon, mais tu vas te dire. Après, je promets-toi, c'était tous les dimanches pour une culte. Une 4 après, tu vas tout lire. Dis à frère, vous connaissez, moi, une 3 dimanche, 4e, au travail. Dis à frère, qui t'engage toi? Mais tu observeras et tu accompliras. Ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement, hein, c'est toi qui fais volontairement. C'est pas la loi, ça. Il n'y a pas de loi là. Ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Il n'y a pas d'obligation. Ecclésiaste 5. Et c'est ça, mes amis, qui fait la solidité. Là, le diable danse, et puis il est libre, on est quand il sauter là. Il trouve un homme, une femme, qui non seulement connaît ce que Dieu lui a dit, quand Dieu lui a dit, ce que Dieu lui a dit, et il a entendu la voix de Dieu à travers les Écritures, dans son cœur, et puis lui, en retour, il a répondu à Dieu. Tu ne peux pas bouger un tel homme, crois-moi. On a dit Ecclésiaste 5, hein? Allons commencer verset 1er, hein, pour continuer, pour arriver au verset 6. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Qui fait te dégager? Pas dit ça à Dieu, à pasteur même qui nous pas promet pasteur. Hein?
À partir contre le master, frère, pas de problème. Et tu sautes de haut, quelqu'un dit, et tu vas à tout quoi, et là, il a insinué un homme de valeur, ou un frère, et toi, sa insinuation a fait toi douter, et tu manques ta parole. Bon, mais ce sont des choses très conséquentes là. Hein? Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas de t'exprimer. Ne te hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Quand Dieu est au ciel, toi sur la terre, que tes paroles soient peu nombreuses. Car si les choses naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre par la multitude des paroles. Ou comme sa parole du Seigneur, on va continuer à lire, dans Matthieu quelque part, il dit, qu'ils autres oui, dit oui, qu'ils autres non, dit non. Ne jure pas, ne jure ni par le ciel, c'est le trône de Dieu, ni par la terre, c'est son pied, ni sur ta tête, hein, parce que tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Ne jure pas faire serment, mais qui te parole plus qu'un serment. Bien sûr, quand on a la peau, nous allons la main, on fait serment, hein, c'est la loi, ça, hein, en parenthèse. Mais entre nous, il dit que ton oui soit oui. Il dit un mot oui. Comme on dit, toi frère, me donne pas mot parole. C'est plus qui serment. Quand vous allez la main là-haut, là, là, Jésus a ajouté, il dit à toute parole insensée. Si nous regardons, nous l'y a dit tout à l'heure, ou bien dans le passage là, il dit à toute parole insensée que qu'un homme aura prononcée. Il vous en rendre compte. Tu seras jugé par tes paroles et tu seras libéré par tes paroles. Nous tournons ce texte-là. Jésus dit ça. Encore dans Matthieu chapitre 6, si je ne me pas trompé. Hein? On va voir, hein? Peut-être c'est pas ça chapitre-là, ça. Mais vous connaissez ce passage. Quand Jésus parle de l'importance de nos paroles, il dit, ne jure pas, mais quitte oui, oui, et parole qui te prononce, tu seras jugé ou condamné par ta parole. Là, nous continuons. Nous arrivons verset 3. Verset 2. Car si les choses naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude de ses paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Verset 4. Mieux vaut pour toi de ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Job n'attribua rien d'injuste et ne pécha pas par ses lèvres. Et ne dis pas en présence de l'envoyé, ne dis pas en présence du serviteur de Dieu que c'est une inadvertance. Allez, l'autre mot encore, nous bien le mot insinuation, il y a une inadvertance. Et ça aurait un coup de fin, ça aurait un coup de manqué, mon algèbre, c'est un coup de manqué, tu n'aurais pas un coup de manqué, toi? Pas une inadvertance? Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des choses, il y en a aussi dans beaucoup de paroles, c'est pourquoi crains Dieu. Et il y a certains hommes, certaines femmes de communion avec Dieu tellement intime. Non seulement je garde la parole de Dieu, mais je garde la parole qu'ils ont donnée à Dieu. Et là, il ne faut pas mettre la main. Il ne faut même pas ouvrir la bouche. Amen. Amen. Alors, nous lisons le passage, c'est Matthieu 12. Voilà, c'est ça. C'est ça le passage. C'est pas chapitre 6, c'est chapitre 12. Hein? Matthieu 12. Exactement. Merci Seigneur. Je l'avais noté. 12. Voilà, c'est ça. Exactement. Hein? Matthieu 12, 36. Qui Jésus dit? Je vous le dis. Matthieu 12, 36. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole qu'ils auront proférée. Par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Attention. Dis à Seigneur, me crois ce qu'il te dit, mais toi, quand tu prononces, vous connaissez qui est un de moi? Enfin, pas condamné, deux autres libres pour l'église, je suis content. Hein? Frère, moi, vous restez là, moi, vous là, après, moi, tout là, tout seul. Non, tu es libre d'aller où tu veux. Mais pourquoi m'avoir dit ça? Il vaut mieux pas.
Non, ça ne m'a pas connecté mon Dieu, ça c'est en parenthèse. Hein. Vous avez suivi mon message? Psaume 76, 12. Si tu ne fais pas de vœux, tu ne pêches pas. Hein? Mais si tu l'as fait. C'est pourquoi, si un homme te dit, si une femme, quelqu'un te dit après 30 ans qu'il les aime pas après, il dit à toi, frère, moi, tu confies une parole, 30 ans qu'il me passait. Vous respectez ou parce que vous avez une parole. Et c'est quelque chose de grand, ça, frère. Amen. Mais si c'est envers Dieu, qu'est-ce qu'on doit dire là? Seigneur, pardonne-moi, pas vrai? Psaume 76, verset 12, on va vers la fin du message. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Accomplissez-les. Alors, j'ai terminé. Nous dire, il ne faudrait pas nous douter de Dieu. Alors, moi, pour ça passage dans Jacques chapitre 1er, versets 6 et 7, quand il parle d'un homme irrésolu. Irrésolu veut dire, il n'est pas résolu, il n'est pas qu'on garde sa parole, il n'est pas qu'on garde parole de Dieu. Et un verset 6, Jacques, moi, il y a les mêmes temps pour dire, mais qu'il la demande avec foi sans douter, l'insinuation amène le doute. Et l'insinuation fait toi éloigner de la vérité, ton corps est mensonge, toi pille-toi le sang mensonge là comme vrai, et là tu es capable de dénigrer le caractère du monde, et quand il s'agit de Dieu, c'est grave. Quand celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. On arrive à la fin de mon message, on vous donne l'exemple de Pierre. Pierre dit ce soir, c'est Matthieu 26, hein? Comment on dit tout? Il dit, ce soir, on frappera le berger et les brebis seront dispersées. Et même certains, beaucoup trahir, pas beaucoup. Pierre dit, Seigneur, même si tous trahissent toi, moi non. Il ne dit pas dire je te donne ma parole, mais en quelque chose, c'est qu'il dit, si on lui dit. Hein? Matthieu 26, 30. Alors Jésus va lui dire, avant que le coq ne chante, tu m'auras réuni 3 fois. Moi, Pierre, Seigneur, tu vas pour moi. Si besoin de mot pour toi, mon mot pour toi. Je vous dis quelquefois on parle trop. Allons lire. Matthieu 26. Verset 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, et dit, personne va t'y faut aussi tout causer là. Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. Parole donnée. Jésus lui dit, je te le dis en vérité cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre répondit encore une fois, il aurait dit, pardonne-moi Seigneur. Non, il a dit comme ça, ou pas. Je continue d'insister à où? Quand il me faudrait mourir pour toi, là il va très loin, hein? Je ne te réunirai pas. Et tous les disciples Dieu là, même chose. Alors qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Pierre, est-ce que Pierre était sincère quand il avait dit Seigneur, je ne te réunirai pas, même s'il faut mourir pour toi? Moi je crois que Pierre était sincère. Est-ce qu'il timide business? Oui. Il donne sa parole. Mais il se trouve que la bonne volonté et nos résolutions, nos déterminations, comme on appelle, ne suffit pas. C'est pourquoi nous avons fini par la grâce. Quand on fait un vœu à l'Éternel, pas faire grand gloire. Pas des seigneurs pour moi, la personne pour faire. Ils n'ont pas fait ça, frère. Dire Seigneur, aide-moi par ta grâce à accomplir ce qu'ils m'ont promis de pour faire. Continue sa grâce. Amen.
Là, Pierre était sincère. Hein? La sincérité est bonne, mais il y a un moment difficile, il a régné le Seigneur. Hein? Quand il arrive le moment. Vous savez, dans sa bonne résolution qui nous prend envers Dieu là, Dieu, lui-même, Dieu est plus grand, il n'y a pas plus grand que Dieu. Quand Dieu la parole de Dieu est établie dans le ciel pour l'éternité. Aujourd'hui, nous finissons apprendre quelque chose d'important concernant nous, parole, donnée à Dieu et parole de Dieu, puis nous recevoir, mais l'insinuation du diable essayant de dénigrer, d'abaisser, et nous apprendre quelque chose de la nature du diable. Mais quand quelqu'un sait que Dieu lui a parlé, je sais que Dieu m'a appelé, qu'il m'a dit, qu'est-ce que je dois faire dans l'église? Quand ça haine. Et deuxièmement, il garde parole qu'il donne à Dieu, il est inébranlable, il a la faveur de Dieu. Et Pierre, tu aurais dit, Seigneur, moi pas content de régner toi. Dans un moment difficile, aide-moi, Seigneur. Alors, pas trop fier de ta propre résolution, faire des vœux à l'Éternel, mais demande à Dieu. Seigneur, fais-moi la grâce de pouvoir tenir la parole. Tu comprends ça? Fais-moi la grâce. Et si tu ne trouves pas une failli, retourne vers lui et dis, Seigneur, j'ai failli, pardonne-moi. Donne-moi la force pour capable. Cette fois-ci, c'est retourner vers Dieu et compter sur sa grâce, c'est très important. Ça fait nous reste humble. Sinon, nous sommes orgueilleux. Ah, tu connais mon frère, l'Éternel, mon frère, moi, etc. Non. Pierre finit de trouver, Pierre finit besoin de repentir. Dire, Seigneur, ce que je t'ai demandé, ce que j'ai dit que je ferais, Seigneur, aide-moi. Seigneur, nous rends toi gloire.